Tout le monde peut s'intituler plus ou moins coach parce que c'est pas un titre protégé. Et du coup, ça a terni l'image du coaching. Mais ça a été fondé par des psychothérapeutes, notamment de l'école de Palo Alto. Moi, j'ai été formé à l'approche du coaching centré solution qui a été fondée par Steve DeShazer et Inzu Kimberg. Et puis, cette approche, elle a été fondée parce que ces personnes-là travaillaient dans des centres sociaux où ils voyaient des personnes très précarisées, des personnes sans domicile fixe, des personnes qui souffraient d'addiction ou d'autres problématiques. Et c'était des personnes, du coup, où le setting thérapeutique de voir les gens chaque semaine, chaque 2 semaines pendant longtemps n'était pas possible. C'était des personnes qui venaient, ils les voyaient une fois, 2 fois, et puis tout d'un coup, elles disparaissaient. Donc, ils se sont demandé comment est-ce qu'on peut aider les gens, même en 1 ou 2 séances, et avoir un impact positif sur leur vie. Ils sont partis de cette question-là, et puis du coup, ils ont analysé ensuite toutes les approches en psychologie. Ils ont pris toutes les approches, ils ont regardé des entretiens, puis ils ont cherché à trouver quelles étaient les questions les plus pertinentes, les plus impactantes. Et puis, c'est là où ils ont fait une découverte, c'était que si on ne parlait pas du passé, mais qu'on se focalisait sur ce que la personne voulait, pas sur ce qu'elle ne voulait plus, sur ses problèmes, toutes les questions du problème, et qu'on se focalisait sur qu'est-ce qu'elle veut à la place, l'avenir et comment elle peut le faire agir et comment elle peut le construire dans le présent, eh bien, on gagnait énormément de temps dans ces approches thérapeutiques. Et donc, c'est là qu'est née les approches de coaching où on a des questions comme faire imaginer le futur idéal, chercher des précurseurs, c'est-à-dire des moments où la personne vit déjà parfois son futur idéal, comprendre quelles sont ses ressources, qu'est-ce qui va l'aider à l'atteindre, quelles sont les personnes autour qui peuvent l'aider. Il y a aussi ce regard des autres qui vient des thérapies familiales, systémiques. On va se dire, ok, mais qu'est-ce qu'elle pense, votre copine, votre mère, votre père, qu'est-ce qu'il dirait de vous, etc. Et donc ça, c'est une approche qui m'a parlé énormément parce que, ça s'intéresse justement pas au passé, mais à ce que la personne veut, à ses ressources, à ses compétences. Et puis, c'est une approche qui est vraiment focalisée sur l'efficacité.